What's up tout le monde, c'est le vrai Saman, j'espère que vous allez tous bien et là je suis là pour vous parler de Borat Subsequent Movie Film et oui, bien évidemment la suite de Borat. 14 ans plus tard, après la sortie de Borat 1, le film connaît un grand succès aux États-Unis, mais Borat se fait critiquer par le Kazakhstan. Le premier ministre du Kazakhstan lui donne une autre chance en faisant une mission, donner un cadeau à leur grand suprême leader, Donald Trump. Donc Borat veut donner un singe à Donald Trump, mais à place que le singe arrive à Borat, c'est sa fille qui vient à la place du singe. Donc on va voir le périple de lui et sa fille à travers de millions de pranks partout autour des États-Unis. Donc là, c'est là que je vous parle de Borat. Et oui, je vais essayer de faire ça court, mais c'est très difficile parce que dans le fond, j'avais même prévu faire peut-être une analyse sur Borat, le premier du nom, je veux dire, parce que c'est un film pour moi qui marque beaucoup. Pour moi, c'est le film qui m'a fait le plus rire de tous les temps et c'est une de mes comédies, je trouve, les plus intelligentes et une des meilleures comédies de tous les temps, tout simplement. Donc, le concept de Borat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Sacha Baron Cohen qui se déguise en un journaliste du Kazakhstan qui est mal élevé et qui ne connaît pas trop la culture, comment dire, il va apprendre la leçon des États-Unis, donc il va être maintenant il va aller aux États-Unis pour apprendre les bonnes manières, mais des fois il va faire des pranks à des gens qui sont aussi pires que lui. Donc je trouve pourquoi Borat est intelligent car il fait le parfait humour. Donc pas l'humour trop offensant et ni l'humour trop gras, juste l'humour drôle. Et c'est l'humour aussi, un style d'humour que pas tout le monde peut apprécier car ça peut vite malaiser des gens parce que les pranks sont pas scriptés. Donc tout ce qui se passe, les gens d'habitude, ils pensent que c'est un documentaire qui est filmé. Et c'est ça qui est drôle. On voit la réaction des gens à certains moments, mais des fois, tu sais, le goût de dire pauvre eux, parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas de se faire interviewer, il y en a d'autres que oui. Et c'est le même cas un peu pour Borado, on en reparle bientôt. Mais bref, je trouve que c'est tellement intelligent comment Sacha Baron Cohen fait le parfait mélange entre un humour comme un mauvais humour trop provocateur et un humour juste pas bon parce que c'est trop gras. Il fait juste le parfait entre deux. Et aussi pourquoi Borat c'est intelligent, parce que c'est un film avant tout avec une avancée politique. On va parler de beaucoup de choses dans Borat 1, comme par exemple le féminisme, les juifs, les races, de tout ce que vous voulez, on en parle dans Borat et ça fait un message vraiment culturel et politique assez important, mais pas politique hyper lourd. On va essayer de faire ça subtilement. Please, you come see my film. If it's not success, I will be executed. Donc c'est pour ça que pour moi, Sacha Baron Cohen, je trouve que c'est un génie et j'en avais parlé un peu dans ma vidéo sur Trial of Chicago 7. Je trouve que c'est vraiment un génie parce que il sait être politique sans trop donner son opinion lui personnellement et faire des blagues pas trop provocateurs pour dire « Ah ben là il est raciste, ah ben là il est tant ». Il fait juste un bon film, un bon personnage, Borat, qui est super bien écrit. Et les moments même scriptés du film, donc on peut dire l'histoire du film, elles sont très bonnes aussi. Donc c'est pour ça que moi, Borat 1, j'ai toujours eu un amour inconditionnel. J'avais pas longtemps que je l'ai découvert, je l'ai réécouté pour Borat 2. Et j'ai toujours un amour et je suis crampé, donc voilà, je suis mort de rire à chaque fois que je regarde ce film, car c'est juste drôle, c'est bien fait, c'est bien mis en scène et j'aime bien. Surtout, il y a plusieurs sketchs qui me sont encore en tête, surtout qui ont vu le film, la scène à l'hôtel, vers la fin du film, cette scène-là, je ne pouvais plus respirer tellement que j'étais mort de rire. Donc maintenant, vous savez un peu d'où vient ma hype pour Borat Subsequent Movie Film. C'est un film que j'attendais pendant des semaines et des semaines. Dès que le film a été annoncé, dans le fond, je l'attendais fortement. Je voyais les petits bandes annonces et tout circuler. J'avais une hype énorme pour ce film-là. À chaque jour que je me réveillais, je me disais Borat sort dans telle journée. Et là, il est enfin arrivé aujourd'hui, le 23 octobre, sur Amazon Prime. Et j'avais une hype fou parce que Sacha Baron Cohen, j'aime ce qu'il fait comme travail. Et j'avais hâte de revoir l'univers de Borat ancré dans la réalité de notre société. Et surtout, c'était vraiment important de voir un film comme Borat dans les années 2020 parce que c'est un film assez politique et surtout 2020 c'est pas notre année notre meilleure année, donc c'est pour ça que c'est un film qu'on aurait aimé ça avoir lieu en 2020 et voilà, il est là et je vous fais une critique maintenant sur Borat Subsequent Movie Film. On en parle. This man is sex criminal? No, no sex criminal. I will take this to be a fat like American man. Donc, Borat 2, comment j'en ai pensé? Eh bien, oui, le film est moins bon que le premier film, à mon goût. C'est sûr que je m'attendais pas à que ça soit meilleur que le premier. Mais je peux vous dire qu'en ces temps un peu tristes, un film comme Borat 2, ça remonte le moral, mais assez vite.
Et il y a beaucoup déjà de moments qui sont ancrés dans ma tête parce que Borat 2 est une réussite absolue. C'est la meilleure comédie de 2020 et de loin. Sacha Baron Cohen est toujours aussi excellent et il nous apporte encore un fresh look à son personnage qui a jamais vieilli dans nos cœurs. Donc pour moi, je trouve que le film est parsemé de petites qualités dont je vais vous en donner quelques-unes. On va parler de la chimie entre Sacha Baron Cohen et sa fille, dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui font une super belle chimie. Et la fille, donc la fille de Borat est une super bonne actrice. Comme j'ai entendu à la radio pendant que j'écoutais le film, on avait beaucoup de craintes, il y avait des gens qui avaient beaucoup de craintes que la fille ruine un peu le film parce qu'elle n'est pas en ton avec Borat et tout. Mais finalement, elle est super bonne cette actrice-là. Elle sait comment intervenir dans les situations. Pas être une mauvaise actrice. J'ai beaucoup aimé sa performance. C'est une très très bonne actrice. Je sais pas son nom dans le film, mais j'ai été vraiment mémoré par ça. Des fois, elle vole le spectacle à Borat et ça, c'est vraiment difficile de faire ça. Et oui, bien évidemment, Sacha Baron Cohen de retour dans Borat, il est toujours excellent. Il est toujours aussi drôle. Il a un accent hilarant. Excellent! Sinon, on parle un peu de l'humour. Donc oui, l'humour est bon. Ça, on va parler des pranks, par exemple. Oui, il y en a des moins mémorables. Dans le fond, le film, je trouve qu'il est moins axé sur les pranks que le premier film. Maintenant, on dit que l'histoire scriptée va prendre beaucoup plus de place dans Borat 2 que dans Borat 1. Mais c'est bon pareil. On en reparle tantôt. Mais l'humour était aussi bon. Les pranks sont vraiment excellents. C'est bien écrit, c'est bien scripté. C'est beaucoup plus politique que le premier film, ça je vous avertis. Mais c'est vraiment même mieux. Moi, je trouve que le côté politique du film est beaucoup mieux réussi que le premier film. C'est mieux axé là-dessus et on comprend bien. Là, en plus, le film, je pense qu'il a été tourné entre la transition entre pré-Covid et pendant Covid. Donc, ça fait vraiment un drôle de mélange, tout ça ensemble. Et tu réunis à ça les excellentes performances du film et ça fait un humour. Des fois, il y a des scènes qui sont hilarantes, comme la scène où est-ce que on va avoir les personnages qui vont danser à une danse au Texas. Et ça, cette scène-là, j'étais « Oh mon Dieu! » Wow! De l'humour de perfection. Sinon, on va parler un peu de l'histoire un peu scriptée, donc on peut dire l'histoire de base qui est super bonne aussi. Donc le film va être, je suis pas mal d'accord avec les critiques. Donc le film est très très plus sentimental que le premier film. Donc on va avoir cette relation super bonne en passant, cette super belle chimie entre le personnage principal et sa fille qui est super bonne. On va voir Borat qui va un peu évoluer au fil du film. Dans le premier, on voit qu'il reste, il évolue pas tant que ça, un petit peu, mais pas tant que ça. Et c'est pas très grave non plus. Mais dans ce film, on va voir vraiment qu'il évolue comme le personnage aussi de la fille qui était comme vraiment ignorante au début du film et qui là qui va découvrir un peu c'est quoi la vraie société. Donc ça c'est vraiment un très beau film. On va voir surtout la fin. Et oui, là je transitionne, on parle de la fin du film. Oh wow, cette fin de film, elle était wow, vraiment. Tu passes par la colère, par l'amour et par la joie. Tout ça en moins de, on va dire 5 minutes, quelque chose comme ça, 5-10 minutes. C'était fou. Vraiment, la fin du film, là, elle est choquante. Là. Je vous en dis pas plus, là, mais aïe, 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 aïe. Donc, juste pour dire que le film était super bien écrit, les pranks marchent toujours aussi bien. Et je pense que le film, je vais le réécouter déjà tout de suite parce que c'est un film que pour moi, j'ai tellement un plaisir fou en regardant ça. Revoir nos personnages, revoir notre ambiance, revoir l'humour, et ça, c'est bon aussi. Donc, une raison de plus pour écouter Borat à cause de son histoire, de son humour et de son rapport avec l'actualité qui est hyper frappant et hyper bien réussi. À part de parler de l'histoire, il n'y a pas grand chose de plus à parler. Voilà, on peut dire que la mise en scène est quand même bonne. On va avoir des bons petits mouvements de caméra, des petits zooms bien sympathiques. Donc voilà, la mise en scène est quand même assez très identique au premier film. On va avoir toujours ses débuts et fins d'introduction. Donc le début et la fin des introductions qui est toujours faite en vieille pellicule, vieille présentation média qui est super très drôle aussi à voir. Et là, ces gros subtitles en gros carré noir, ça c'est aussi très amusant à voir. C'est une belle petite mise en scène bien cool, mais rien de là à dire j'acclame chef-d'œuvre. Donc ce Borat 2 parle comme sujet dans notre société, ça va beaucoup parler du fédéralisme vs les démocrates. On va avoir une espèce de petite dualité à certains moments. Ça va parler des Karen, oui des Karen. Le rapport avec les Juifs, ça va revenir aussi. Les races et le côté féministe, il va être beaucoup plus présent dans ce opus-là que dans le premier. Et tous ces éléments-là réunis ensemble avec des bons pranks, ça fait vraiment une belle, étude sur notre année, sur la politique avec le COVID aussi, bien évidemment. C'est vraiment un film très important à écouter. Je pense que, oui, c'est un peu vulgaire quand même comme film, mais je pense que c'est un bon film à écouter en classe parce que
Borat, il interviewe des gens, je pense, qui sont même plus pires que lui. Surtout le dernier personnage qui vont pranker, donc qui a un rapport avec Donald Trump. Ce personnage-là, cette personne-là est affreuse. Voilà. Je pense que beaucoup de gens vont être d'accord avec moi. Donc, pour finir cette critique, Borat 2 était une absolue réussite. Un grand film de 2020, la meilleure comédie de 2020. C'est sûr, c'est moins réussi que le premier. Il y a, comment dire, c'est moins comme drôle. L'humour va être moins présent un peu, mais c'est quand même très efficace. Sacha Baron Cohen nous en revient avec un coup de force, un coup de maître, avec une nouvelle actrice inconnue de l'écran qui est super bonne, très hâte de le revoir. J'espère que ça va être un peu la nouvelle Borat, ça serait vraiment très amusant. On a une super belle histoire et encore une petite mise en scène qui fait des petits cadeaux à certains moments. Borat 2 est un plaisir, comment dire, cinématographique de 1h35 que je pense regarder encore une autre fois cette année. C'était drôle, j'ai passé un bon moment et mes attentes ont été respectées. C'est pour ça que Borat Subsequent Movie Film mérite évidemment un 5 sur 5. Et aussi ceux qui ont vu les bandes annonces du film, oui, il y a des scènes qui manquent, comme surtout quand Borat va acheter ses costumes, la scène a été coupée un peu à moitié, c'est un peu triste, mais bon, bref. Si j'avais un petit défaut avec le film, ça serait peut-être ça. Il aurait dû vraiment garder beaucoup plus de scènes. Mais bref, c'est pas grave parce que un moment comme ça, passé devant un film comme ça, c'est vraiment inoubliable en cette année et ça fait vraiment du... You penis! I brought the girl for you! Borat subsequent movie film. Donc voilà, c'est tout pour ma critique sur Borat Subsequent Movie Film. J'espère que vous avez apprécié ma critique. Donc sur ce, on devrait se revoir. Donc là maintenant, la chaîne va reprendre un petit peu un coup mollo après cette vidéo-là. Donc on va se retrouver pour la vidéo spéciale Halloween qui va sortir le 31. Et après ça, on va voir les grosses vidéos de ma analyse sur Hostile et le Rank Worst to Best sur les James Bond de Daniel Craig qui devrait arriver dans le mois de novembre. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, whatever. Et sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!